Mes frères, c'est une nouvelle ère pour les mages du monde entier qui est sur le point de commencer! À présent, Avexis, l'heure est venue de te joindre à notre cause. Ne te disperse pas, Cassandra. Ne laisse pas ta rage te faire encore perdre la tête. Je sais, Byron, je sais. Et foi en le Créateur. Il est inutile de résister, Avexis. Bois la coupe de ton destin. Frère Fannic, si elle continue d'en boire, elle va en mourir. C'est moi qui déciderai quand elle en aura lassé les clairs. Pour la santé! Pour la santé! Cassandra, reprends-toi, nous avons une mission à accomplir. Je vais détourner son attention, ne te fais pas attendre. Hé! C'est ça, approche. Allez, viens me chercher. Tu ne peux plus t'enfuir à présent, mage. Libère la fille et rends-toi. Faites place! Tu es issu de l'un des clans de chasseurs de dragons. Je m'avoue vaincu pour cette fois. Misérable mage de sang! Vous pouvez vous lever. Nous applaudissons vos récentes prouesses aux chercheurs. Cependant, les informations que vous rapportez sont hautement préoccupantes. Tous ces événements arrivent à une date si proche du rassemblement décennal. Je crains que ce ne soit pas une coïncidence. Nous agissons déjà avec la plus haute précaution, votre sainteté. Ainsi, vous avez ramené une petite mage de sang. Avexis n'a rien d'un mage de sang, votre grâce. Elle vient du cercle des mages dont elle a été enlevée. C'est la vérité. Elle a disparu du cercle il y a de cela plusieurs semaines. Nous suspections un enlèvement. Depuis, nous l'avons cherchée sans relâche. Je vous suis reconnaissant de l'avoir sauvée aux chercheurs. Nous viendrons bientôt la reprendre. Je suis navré, mais je ne peux pas permettre cela, premier enchanteur. Et pourquoi pas? Elle était le sujet du rituel et tient visiblement une place essentielle dans ce que préparent les mages de sang. Elle demeurera sous ma surveillance jusqu'à ce que l'on découvre le fin mot de l'histoire.
Les chercheurs ont-ils réellement tué un Drake? Oui, votre révérence. C'est l'œuvre de Cassandra. Vous méritez que soit fait l'éloge de votre bravoure exemplaire. Ce n'est rien d'exceptionnel pour une Pentagast. Vous êtes d'une famille de chasseurs de dragons légendaires. Vous nous faites trop d'honneur, grande prêtresse. C'est notre fierté de servir la chanterie. Permettez-moi de vous féliciter également, ô chercheurs. Encore une victoire remarquable de votre ordre de loyaux chevaliers. Néanmoins, je trouve cela bien inconscient d'avoir fait irruption en nombre aussi restreint en pleine cérémonie des mages de sang. Si vous partagiez vos renseignements, mes Templiers pourraient vous aider davantage. Dans certains cas, la furtivité et la discrétion valent mieux que la force et le nombre. Qu'insinuez-vous là que nous sommes incapables de discrétion? Il est justement de notre devoir d'assurer votre discrétion. L'auriez-vous oublié, chevalier capitaine? Je vous en prie, souvenez-vous où vous êtes. Mes plus profondes excuses, votre sainteté. Avec votre permission, nous nous retirons afin de poursuivre notre enquête. Que de violence avant de te coucher, tu vas faire des cauchemars. Voyons de quoi tu es capable. Je n'ai plus rien à t'apprendre sur le maniement de l'épée. Je ne connais aucun homme qui maîtrise mieux la lame que toi. Tu viens pourtant de me battre? C'est vrai, mais tu ne donnais pas tout ce dont tu es capable, je le sais. Peut-être. Mais tu m'as complètement mise à ta merci avec ce dernier enchaînement. Parfois, ton épée devient ton bouclier, et ton bouclier devient ton épée. Les préjugés conduisent à de fausses déductions, Cassandra. Si tu veux voir la vérité, regarde avec les yeux de ton cœur, pas seulement avec ceux de ta tête. Tout n'est pas ce qu'il paraît à la surface. Désolé, j'ai l'impression d'entendre un père qui fait la leçon à son enfant. Je serais fière de t'avoir comme père. Bonne nuit, Byron. L'un de ces chiens du cercle des mages les a mis sur la piste de notre rituel. Toutefois, ils ignorent toujours son objectif. Nous devons d'abord récupérer Alexis pour mettre à exécution notre plan. Il est beaucoup trop dangereux de continuer à nous voir ainsi. Tenez, voici une pierre elfique qui vous permettra de communiquer avec moi. Gardez-la sur vous à tout moment. Si vous découvrez des informations utiles, mes mages et moi, nous serons prêts à passer à l'action. La victoire nous appartiendra bientôt. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Rentre dans tes quartiers et oublie ce que tu as vu. Ce n'est pas ce que tu m'as entraîné à faire. Je t'ai entraîné à obéir aux ordres. Allez, va-t'en. Byron.
Dis-moi où tu l'emmènes. Je ne peux pas te dire. Je suis en mission de très haute importance. Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas te mêler à cette affaire. Sonnez l'alerte! 2 hommes à terre! Il y a eu une intrusion! La fille a été enlevée! Lancez les recherches! Retrouvez-la! Ils n'ont pas pu aller bien loin! Allez, viens. Byron et Cassandra sont partis avec la fille. Prévenez le haut chercheur. Les autres, suivez-moi! Hey! Nous allons attendre ici. Attendre? Mais quoi? Byron, Oui, j'imagine que tu as le droit de savoir à présent. Je ne connais pas encore tous les détails, mais j'enquête depuis un moment sur une conspiration. C'est comme ça que j'ai découvert la cérémonie des mages de sang. le haut chercheur en a-t-il connaissance? Non. Je crains fort que le complot ne remonte jusque dans la chanterie. Alors tu soupçonnes le haut chercheur? Je suis un chercheur. C'est mon métier de soupçonner tout le monde. Te rends-tu compte de ce que tu suggères? Douter du haut chercheur, c'est... Cette jeune elfe a soi-disant le pouvoir de contrôler les bêtes sauvages. C'est pour ça que les mages de sang la voulaient. C'est un pouvoir très rare, mais... Quel rapport avec le complot? Je l'ignore pour l'instant. Mais je suis convaincu qu'elle est la clé de l'énigme. Et puisque le haut chercheur a refusé de la rendre au cercle, tu penses que ça veut dire que... Je ne suis sûr de rien. Je ne sais que penser. Pour l'instant, j'emmène Avexis chez un ami en qui j'ai confiance. Qui donc? Dis-moi. Ce sont eux les fameux amis que tu attendais? Nous ne pouvons pas tous les affronter et protéger la fille. Nous devons fuir. Ah! Cassandra, non! Derrière toi! Byron! Je reprends ce qui m'appartient, chercheur. Avexis. Relâche-la! Le reste des chercheurs approche. Tes camarades arrivent trop tard, chasseuse de dragons. C'est moi qui remporte cette manche. Byron! Tu dois les poursuivre. Il faut retrouver Avexis à tout prix. L'avenir de la chanterie en dépend. Je ne devrais pas t'écouter. Cassandra. La haine ne fait qu'engendrer davantage de haine. Byron! Ah!
rien à voir avec ça. Maintenant, dis-moi où tes complices sont emmenés avec 6. Et arrête, je ne suis pas celui que tu crois. Silence, mage de sang! Non, je suis un mage du cercle, pas un mage de sang. Un mage est un mage. Les voici. Usage geste. Cassandra, fais ce qu'on a. Tu nous dois une explication. Il est mort. Comment? Que s'est-il passé? Parle. Ces mages de sang ont tué Byron. Non, je vous jure que je n'ai rien à voir avec tout ça. Où est la fille? Ils l'ont enlevée. Ou peut-être que tu l'auras livrée. Pourquoi Byron et toi l'avez-vous emmenée? Parle, Cassandra. Eh bien, soit. Arrêtez-la. Et le mage aussi. Quoi? Écoute, nous devons récupérer Alexis le plus vite possible. La chanterie est en danger. Tu as eu ta chance. Tu t'expliqueras devant le haut chercheur. Byron avait rendez-vous avec moi. Je lui avais promis de placer Alexis en sécurité. Les mages de sang n'avaient aucun moyen de savoir où vous trouvez, pas sans l'aide d'un informateur. Byron pensait que l'instigateur du complot fait partie de la chanterie. S'ils avaient raison et qu'on laisse les chercheurs nous emmener avec eux, on va être réduits au silence. Boucle-la, le mage. Il y a un problème? Je ne veux plus vous entendre. Les mages du cercle ont prêté serment d'allégeance à la chanterie. Ce sont les mages de sang, l'opposition. Que ça ne te conduise pas à penser que je suis l'un d'eux, mais je peux découvrir où ils se trouvent. Si nous ne sauvons pas Alexis, nous courons un grand danger, tu l'as dit toi-même. Et ce sera enfin que Byron aura perdu la vie. Tu es sûr de pouvoir trouver Alexis? Byron a défié notre ordre pour la protéger. Je crains fort que si je veux découvrir la vérité, je devrais faire de même. Le mage a un couteau! Hein? Que se passe-t-il? On t'avait bien dit de nous donner tes armes. Où est-il? Pas de mouvement brusque! Fouillez-le! Oh! Impressionnant! Attends! Ralentis, ils ne nous poursuivent pas. Non mais quel minable! Oh, toi là! Tu préfères être au-dessus? Boucle-la! Non, arrête! Si tu ne m'étais d'aucune utilité, crois-moi, je me débarrasserai de toi sans la moindre hésitation. J'en oublie les bonnes manières. C'est vrai, je me roule dans l'herbe avec une jolie jeune femme alors que nous n'avons pas encore fait les présentations. Je m'appellerai Galliane de Marsal. Mais mes amis m'appellent Galliane. Eh bien, l'ami, si ta vie a une quelconque valeur à tes yeux, tu vas me conduire aux mages de sang qui ont abattu Byron. Voilà tout ce que nous savons pour l'instant, votre sainteté. C'est tout bonnement incroyable. Des traîtres parmi les chercheurs? Nous étudions actuellement toutes les informations dont nous disposons. C'est impensable. Les chercheurs sont les plus purs d'entre nous. Et pourtant 2 d'entre eux ont trahi la chanterie. Jamais un chercheur ne se retournerait contre la chanterie. Je vous assure que nous allons trouver une explication à leurs actes. J'ai une compagnie de chevaliers prêts à intervenir. Je demande la permission de poursuivre les traîtres, votre éminence. Les chercheurs risquent d'être plus hésitants à poursuivre l'un des leurs. Que vos Templiers se mettent en route immédiatement. Ces renégats doivent être traînés devant la justice.
se cachent les mages de sang. Non, c'est le repère du cercle des mages. C'est un piège. Dis, tu veux bien arrêter de sortir ton arme? C'est ici que se tiennent nos réunions d'information. Mes associés sauront comment localiser les mages de sang. Encore des mages, ça ne va faire qu'ajouter des problèmes. Tu crois que je vais te faire confiance? Byron me faisait confiance, lui. Lui et moi étions amis. C'est moi qui lui ai dit où se tiendrait la cérémonie des mages de sang. Le premier enchanteur m'a ordonné d'enquêter sur l'activité suspecte chez les mages de sang. C'est grâce aux informations qu'on a recueillies que Byron a pu sauver avec 6. La mission a échoué quand le haut chercheur a refusé de la remettre entre les mains du cercle. J'ignore quelles étaient ses vraies raisons, mais c'est à ce moment-là que Byron a commencé à douter du haut chercheur. Donc Byron a amené Avexis dans la forêt pour te la remettre? Oui, cette fille a un don unique. Je pense que c'est pour ça que les mages de sang l'ont enlevée. Byron et moi voulions la cacher ici jusqu'à ce qu'on mette au clair toute cette histoire de conspiration. Qu'y a-t-il? Les chevaux sont agités. Par le Créateur. Tu connaissais ces hommes? Loki. Eddie! Que s'est-il passé? Qui a fait ça? Les mages de sang. Ils nous ont surpris alors que nous revenions de chez Lazaro. Eddie! Va en paix, mon ami. Lazaro, qui est-ce? C'est un marchand d'informations qui habite dans les environs de Montfort. C'est lui qui m'a parlé de la cérémonie du dragon. Emmène-moi chez lui. Nous allons découvrir tout ce qu'il sait. Réfléchis, les mages de sang nous attendent peut-être là-bas. Ils ont une longueur d'avance sur nous depuis le début. Prépare-toi. Tu travailles en association avec les forces de la chanterie, mais tu te dis quand même loyal au cercle? Contrairement à ce qu'on croit, tous les mages ne souhaitent pas que la chanterie soit renversée. Les membres du cercle souhaitent seulement être traités sur un pied d'égalité. Je fais mon possible pour m'assurer que nos efforts ne soient pas sapés par une minorité. Alors vous avez établi un réseau pour surveiller les mages rebelles? Les apostats du culte du sang à qui nous avons affaire prétendent agir au nom de la liberté. Mais en réalité, ils convoitent le pouvoir à des fins personnelles. Ça profiterait au cercle que des mages soient au pouvoir, non? Oh, pas cela. Ça ne profiterait à personne. Les équipes de recherche 1 et 2 sont rentrées. Il n'y a aucune trace de Cassandra ou du mage dans la forêt d'Igrecia. A-t-on reçu des nouvelles de Gallian? Malheureusement pas, premier enchanteur. Nous devons le retrouver avant les chercheurs et les Templiers. Entendu, je me charge des recherches personnellement. Alors, je m'en remets à vous. Je prie seulement pour qu'il ne soit pas trop tard. On ne voit rien d'ici, mais la maison de Lazaro est perchée à mi-hauteur de cette falaise. C'est un elfe ermite. Il est à moitié fou, mais il entend des choses. Personne ne sait trop comment. Il est très méfiant, je te préviens. Comment va-t-on y accéder? Si tu crois qu'il va t'envoyer une échelle, alors tu peux toujours attendre. Lazaro? C'est moi, c'est Gallian. Lazaro, tu es là?
Nous voulons seulement des informations. Si tu coopères en nous disant ce que tu sais, tu pourras garder ta vilaine tête. Je n'en sais rien. Je n'ai rien à voir avec tout ça, moi. Cassandra, je t'en prie. Dis-moi où est la fille. De quelle fille parles-tu? Tu as mal entendu ma question, peut-être. Laisse-moi te dégager un petit peu les oreilles. Frénic, c'est lui qui la détient. Qui est Frénic? C'est le chef des mages de sang. Il a besoin d'elle, de son pouvoir. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il prévoit de faire? D'attaquer le rassemblement des Sénats. Frénic va attaquer le rassemblement des Sénats. Qui est son complice au sein de la chanterie? Quelqu'un de haut placé. Donne-moi son nom. J'en sais rien. Qui est-ce? Parle. Je te le demande une dernière fois. Donne-moi son nom. Dépêche-toi. Non. C'est une fiole de préparation de Nésium. Elle émet une lumière aveuglante lorsqu'on la brise. Tu crois que c'est avec un tour de passe-passe que tu vas t'en tirer? Mais ils vont me tuer. Qui ça, il? Tu parles des mages de sang. Je devais les alerter si vous veniez ici. Désolé, mais ça ne va pas être possible. Mais il est trop tard. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si j'ai envie de le savoir. Tout va bien. Évidemment. Par le Créateur. Regarde leurs yeux. Quelqu'un contrôle leur esprit. Ils sont trop nombreux. Ça s'annonce mal. Merci, Lazaro. Bon. Espérons que ce gadget est efficace. Je devrais pouvoir supporter cette douleur. Trouvons un endroit calme où je pourrais soigner ta blessure. Je n'ai pas besoin de ta magie. Est-ce que tout va bien? Excuse-moi. J'ai du mal à accepter que je te dois la vie, Mage. Je ne m'appelle pas Mage, tu sais. Moi, c'est Galliane. Ils sont là! Qu'est-ce que vous faites ici? Arrêtez-les! Attrapez ces traîtres! Relevez-vous! Ne les laissez pas s'enfuir!
n'avez nulle part où vous enfuir. Ça suffit, rendez-vous. Ne faites pas d'histoire. Il semblerait qu'on n'ait pas beaucoup de choix. Il y a encore une issue. Nous pouvons le faire. Ne soyez pas idiots, jamais vous ne survivrez à la chute. Ça, c'est au créateur d'en décider. Et non à un templier. Prépare-toi. J'ai pas mon mot à dire. Si j'avais pas été là, t'aurais servi de nourriture aux poissons. Les préparatifs pour le rassemblement décennal suivent leur cours. Tu as accompli un travail remarquable, comme toujours. Parfois, je me demande comment je ferais sans ton aide et ta dévotion absolue. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Depuis le jour où jeune fille j'ai intégré la chanterie, je n'ai aspiré qu'à devenir le bras droit de la divine. Et c'est la fonction que tu remplis aujourd'hui, avec une loyauté exceptionnelle. Ce sera un grand jour pour la chanterie, si le Créateur le veut. Quoi qu'il arrive, la cérémonie doit avoir lieu. Le capitaine des Templiers m'a confirmé qu'il assurera notre sécurité. Allez, encore quelques mètres. On va se reposer ici. Alors, que la lumière soit. Cassandra, écoute, je t'en prie. Laisse-moi soigner ta blessure. Ah, c'est pas joli. Par chance, j'ai justement le remède qui convient. Mais je te préviens, ça va faire mal. Désolé. Ma magie de combat est médiocre, mais j'excelle dans la maîtrise des sorts de soins. Tu devrais être capable de la bouger normalement d'ici un jour ou deux. Mon frère aîné connaissait tout des herbes médicinales, lui aussi. Ah, c'était un mage. C'était seulement une plaisanterie. Ce sont des mages qui l'ont assassiné. Des mages de sang. Lorsque je n'étais qu'une enfant, mon frère a été décapité sous mes yeux. Ils avaient besoin de sang de dragon frais pour leur rituel. Alors, ils sont partis à la recherche des légendaires familles de chasseurs de dragons de Navarre pour les forcer à leur capturer une bête. Mon frère était le meilleur de notre famille. Ses talents et son honneur étaient sans égal. Jamais il n'aurait sacrifié un dragon au nom de leur magie maléfique. Les mages de sang tuaient tous ceux qui refusaient de leur obéir. Mon frère était fort, gentil, et je l'aimais de tout mon cœur. Depuis ce jour, je hais les mages. Qu'ils soient de sang ou du cercle, ce sont tous les mêmes à mes yeux. Ils sont de la même trempe que le mage qui a assassiné mon frère. Je suis infiniment désolé, Cassandra. Il est vrai que les mages du cercle et les mages de sang sont de la même espèce.
Nos méthodes sont différentes, mais je ne peux nier que nous pratiquons un art commun. Et en tant que mage, j'aimerais exprimer ma profonde tristesse. Ce qui est arrivé à ton frère est véritablement ignoble. En avant. Ils sont partis. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Trouvez-les. Oui, chef. Cassandra et le mage ont disparu, Frélic. Il faut absolument les éliminer avant le rassemblement des Cétales. Pardon, qu'est-ce que vous disiez, capitaine? Qu'avons-nous là? Apparemment, c'est une pierre elfique. Il envoyait un message à quelqu'un. Entendu, capitaine. Nous nous mettons à la recherche de Cassandra et de Galliane sur le champ Frénic. Alors, capitaine, comme ça, vous êtes de mèche avec Frénic. C'est pour ça que vous nous avez retrouvés aussi vite. Vous allez payer pour avoir osé trahir la chanterie. Ta blessure te fait toujours souffrir, n'est-ce pas, Cassandra? L'un comme l'autre, vous en savez beaucoup trop. Sale traître. Si Byron est mort, c'est par votre faute. Cassandra, le salut de la chanterie et du cercle est plus important que la vengeance. Je dois venger Byron. Nous devons montrer cette pierre à la chanterie au plus vite. Cassandra! La transformation est terminée. Admirez le fléau qui va bientôt s'abattre sur la chanterie. À présent, Avexis, fais-les s'envoler. Que notre cri de vengeance soit porté par des ailes de feu. Sois sage. Allez, va. Bon voyage, mon ami. Et voilà. Aide-moi. Ce chemin conduit au bureau du haut chercheur.
Et bien sûr, il n'est pas question de passer par la porte comme tout le monde. Tais-toi et viens. Et j'ai comme l'impression qu'entrer en cachette comme ça ne va pas jouer en notre faveur. J'aimais bien cette étagère. Au chercheur? J'attendais de tes nouvelles avec impatience, Cassandra. J'avais peur qu'il t'ait capturé. Peur? Je pensais que vous vouliez m'arrêter. J'ai présumé que tu avais tes raisons et que tu finirais par venir t'expliquer. Alors? Par où vais-je commencer? Le chevalier capitaine et moi avons nos différends. Mais je n'arrive pas à croire qu'il pousserait le vice à s'attaquer à la chanterie. Alors vous devriez regarder ceci. C'est la preuve de nos affirmations. Très intéressant. Je vais le montrer à la divine sans tarder. Vous me croyez à présent? Tu as mis en péril vie et honneur au nom de la vérité. Comment pourrais-je douter de toi? Tu as un véritable cœur de chercheur, Cassandra. Tout comme Byron. Merci, au chercheur. Restez ici jusqu'à mon retour. Mais il y a encore tellement à faire. Laisse-moi faire. Et profites-en pour te reposer, Cassandra. À vos ordres, au chercheur. Tiens, voilà ton épée. Tu l'avais laissée dans la grotte. Permets-moi de te la rendre. Chercheur! Au chercheur! Par le créateur! Les fugitifs ont assassiné le haut-chercheur. Emparez-vous d'eux. Silence, maîtresse! Il vous ment! C'est lui! C'est lui le meurtrier! C'est lui le meurtrier! Ah! Ah! Confesse-toi devant le Créateur et sois lavé de tous tes péchés. Je viens d'éliminer le haut-chercheur. J'ai fait passer Cassandra et le mage pour responsables. On les prend pour des traîtres. Et très bientôt, ils seront exécutés pour leurs crimes. Frénic et la fille sont prêts à agir. C'est une nouvelle ère qui va débuter. Le jour où vous accéderez au titre de divine est imminent. Lorsque notre plan touchera à sa fin, je veillerai personnellement à ce que Frénic soit réduit au silence. Ces misérables mages. J'ai hâte que commence le rassemblement décennal. Je n'arrive pas à comprendre. C'était un homme tellement admirable. Pourquoi Cassandra a-t-elle fait ça? Les voies du mal sont impénétrables, votre grâce. Mais rassurez-vous, leur punition sera exemplaire. Tout Orlaïs partage votre peine, votre grâce. Mais comme vous le disiez, le rassemblement décennal doit avoir lieu. Tout le haut clergé s'est rassemblé, et la congrégation est réunie dans la grande cour. Ils attendent votre bénédiction avec impatience. Je crains que des forces maléfiques se soient infiltrées parmi les justes aujourd'hui.
Prions pour que le Créateur nous réunisse en paix. Byron et le haut-chercheur ont eu confiance en moi. Et voilà qu'ils sont morts. J'aurais dû te laisser tuer le capitaine quand tu en avais l'occasion. Ah, ça alors, voyez-vous ça? Malgré tous vos efforts, finalement, voilà comment ça se termine. Vous allez finir entre les mains du bourreau et nous avons toujours Alexis. Qu'est-ce que vous allez faire avec elle? Comment ça, vous ne le savez pas? Le rituel de Phrénic avait pour objectif de lui conférer le contrôle de l'esprit d'Alexis et donc de ses pouvoirs. Contrôler son esprit, dans quel but? Phrénic va se servir de ses pouvoirs pour lâcher les dragons sur la chanterie. Ils ne vont pas tarder à arriver. Tu crois que c'est possible? Vous voulez vous attaquer à la divine? Oui. Alors une nouvelle ère débutera, une nouvelle ère dont nous serons les seigneurs. Même si vous parvenez à assassiner la divine, les chercheurs vous empêcheront de prendre le pouvoir. Ah oui, tu en es bien sûr. Tu as raison, lui, ils ne le laisseront pas faire. Mais un membre du clergé, ce n'est pas par hasard qu'ils ont choisi des dragons pour commettre ce meurtre. La divine et toutes les candidates à sa succession seront présentes au rassemblement. Elles seront toutes éliminées. Ce sera fait publiquement afin de faire croire à une catastrophe. Et celle qui survivra sera la nouvelle divine. Mais alors, qui est-ce? Qui est le traître parmi les membres du clergé? Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de m'adonner à des spéculations fantaisistes avec vous. Dis-moi qui est le traître. Qui est-ce? Mes ordres sont de vous exécuter avant le début du rassemblement. Je vous laisse poursuivre cette conversation avec vos amis Byron et le haut-chercheur. Qui est-ce? Dis-moi qui est le traître. Templiers, préparez-vous à l'exécution. Dis-le-moi. Reviens ici. Ah! Ouvre bien les yeux, Alexis. Nous assistons aux tout derniers instants d'une ère qui se meurt. Et c'est par toi que viendra sa perte. Oh, Créateur, que ta lumière brille et me sauve! Silence, prisonnier! Attendez! Je décapiterai moi-même cette traîtresse à la chanterie. C'est vrai que ta bravoure est exemplaire. Est-ce que tu vas bien? Gallian, nous avons bien reçu ton message. Désolé d'être arrivé aussi tard. J'ai envoyé un oiseau portant un message au cercle des mages. Heureusement, il est arrivé à temps. Après votre arrestation, nous avons espionné le capitaine et nous avons appris des choses très intéressantes. Il élaborait son plan en collaboration avec la grande prêtresse d'Orlaïs. La grande prêtresse? Oui, il tenait des rendez-vous secrets depuis des mois déjà.
Nous sommes en train de bâtir une nouvelle ère pour la chanterie. Une ère où des événements comme ceux de Carkwall ne seront pas tolérés. Il est hors de question que nous te laissions faire. La haine ne fait qu'engendrer la haine. Ce sont les derniers mots de Byron avant qu'il meure. Cassandra. Emparez-vous de lui. Il devra répondre de ses crimes. J'ai entendu. Lève-toi. Finalement, voilà comment ça se termine. C'est le début du rassemblement. Citoyens d'Orlaïs, fidèles venus de terres lointaines, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer le Créateur et le plus grand présent qu'il nous a fait, son épouse spirituelle, Andraste, notre prophète adoré, qui a donné sa vie pour que la chanterie puisse exister. Tous les 10 ans, cette date marque le commencement d'une nouvelle vie. C'est un jour où la bénédiction du Créateur apporte bonheur et félicité. C'est ça. Parfait. Anéantis-les. C'est la colère du Créateur! Il nous envoie des dragons pour punir nos péchés! Il faut protéger la divine. Suivez-moi. Pousse à côté. Oh non, il est bloqué. Nous arrivons trop tard. Phoenix et Avexis ne doivent pas être loin. Je vais les trouver. La chasseuse de dragons. Appelle-le au dragon.
Tu ne lui feras plus jamais de mal. C'est terminé. Tout est fini. Tout va bien, votre grâce. Votre sainteté! Votre grâce! Vite, aidez-la à descendre. Votre sainteté! Nous nous occupons d'elle. Merci, Cassandra. Venez, votre sainteté. Que le Créateur soit avec toi! Pauvre fou. Penses-tu vraiment que je vais me rendre aussi facilement? Tous avec moi! Frénie! Plus personne ne viendra à ton aide. Le chevalier capitaine est mort. Mage de sang, tu m'entends? Ton plan a échoué. Tu ne m'es plus d'aucune utilité à présent. Je ne faisais pas ça pour elle. Je n'ai fait que me servir de son ambition comme un moyen pour nous libérer de l'oppression de la chanterie et pour créer un nouveau monde où les mages régneront enfin en maître. En tant que mage, toi aussi tu devrais comprendre. Toi et moi, nous n'avons rien en commun. Alors vous allez tous disparaître en même temps que la chanterie. Tous ensemble! Pleine puissance! Avec 6. Réveille-toi. Avec 6. Je t'en prie, nous avons besoin de toi. Réveille-toi! Merci, Alexis.
Les justes s'élèveront face aux ténèbres et le Créateur guidera leurs mains. Cassandra! Qu'est-ce que tu en dis? Pas mal, non? Cassandra, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Et la plus belle aussi. Ce n'est ni l'endroit ni le moment. Idiot, va. Galliane, tu m'as aidé à retrouver bien plus que mon honneur. Je vois le monde d'une manière toute différente à présent. Merci. Pour tout. Avoir risqué sa vie afin de protéger la chanterie du plus terrible de ses ennemis. Je proclame en ce jour Cassandra Pentagast, héros d'Orlaïs. Et la chanterie souhaite également exprimer sa reconnaissance. Hommage héroïque qui s'est battu à ses côtés. Régaliane de Marsaille. Sans faille les valeurs séculaires de l'ordre des chercheurs et avoir fait preuve d'une foi inébranlable en la chanterie. Cassandra Pentagast devra à partir de ce grand jour assumer le rôle de bras droit de la divine. Approche, mon enfant. Votre sainteté? Cassandra. Vous semblez soucieuse. Cette attaque, ce n'était que le commencement. Sache qu'un orage se prépare, mon enfant. Nous devons être prêts à y faire face. Que puis-je faire pour vous servir?